Yo les gens, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui je vais vous présenter 4 animés qu'il faut absolument voir pour cette fin d'année. Le premier animé que je vais vous présenter c'est Aeronosora. Donc c'est un animé de sport, un animé de basket. Donc moi ce qui m'a vraiment engagé pour voir cet animé c'est Kuroko no Basket. C'est pour ça que je l'ai directement regardé. Donc moi je vous conseille énormément d'aller le voir. Donc on va rentrer dans le pot d'un personnage qui s'appelle Sora. Donc c'est un jeune homme qui est fan de basket. Il a un grand handicap, c'est qu'il est petit de taille comparé aux autres qui sont grandes de taille. Donc il va faire tout son possible pour compenser cet handicap. Il va s'entraîner comme personne ne le ferait. Et puis il va réussir à devenir très bon. Et puis l'histoire commence à partir de là. Il va rejoindre un lycée. Puis dans ce lycée il va connaître des personnes. Et puis il commencera à créer un groupe dans le club du lycée. Et puis il commencera à faire du basket à partir de ce moment là. Donc moi je vous conseille d'aller le voir. Surtout qu'il me fait penser un peu à Kuroko no Basket. La seule différence c'est qu'il y a une histoire profonde derrière dans cet animé. Donc je vous conseille énormément d'aller le voir. Surtout pour ceux qui aiment beaucoup les animés de sport, voilà quoi, vous allez sûrement aimer. Donc ensuite, alors donc ça c'est le premier animé. Pour le deuxième animé nous allons parler de Vinland Saga. Alors Vinland Saga, pour moi, alors cet animé il date pas de, il est pas récent. C'est-à-dire il y avait déjà avant une histoire. Donc il y avait déjà un animé qui était sorti il y a très longtemps. Sauf qu'il était sorti en 2005, donc ça date. Sauf qu'ils ont refait avec des graphismes meilleurs. Donc voilà. Donc pour moi je vous conseille énormément d'aller le voir cet animé là. C'est un animé un peu action, aventure, un peu historique aussi parce que ça parle des vikings. Donc voilà. Donc on va rentrer dans la peau d'un personnage qui s'appelle Thorfinn. Donc Thorfinn qui est le fils d'Achelad qui est le fils d'un grand viking. Le plus grand des vikings d'ailleurs. Celui qui était le plus fort parmi tous les autres vikings pendant les guerres. Mais un jour il décide de prendre sa retraite car il en avait marre des guerres. Donc il se réfugie dans un petit village. Puis son fils, puis voilà, il vit avec sa femme et son fils Thorfinn. Et puis la guerre le rattrape et puis du coup il avait pas le choix de repartir en guerre. Sauf qu'il se fait tuer avant même qu'il fasse la guerre. Et puis son fils Thorfinn décidera alors de se venger. Et l'histoire commencera à partir de là. De la vengeance de Thorfinn tout simplement. En grandissant il va s'entraîner et puis devenir plus fort, etc. Donc moi je vous conseille énormément cet animé. Pour moi voilà, il est noté 9,17 sur 10. Donc voilà, c'est un très bon animé. Il est toujours en cours, il est sorti en juillet et il est toujours en cours. Donc il y a pas mal d'épisodes déjà. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas et qui n'ont pas encore regardé, bah, je vous le conseille énormément. Ensuite, alors le prochain animé c'est Dr Stone. Alors Dr Stone pour moi c'est un peu mon petit coup de cœur de cette année. C'est franchement il y a pas de enfin c'est un animé énorme. D'ailleurs il a fait du bruit comme Demon Slayer d'ailleurs. Il a fait énormément de bruit, d'ailleurs il était énormément attendu. Donc je vous conseille d'aller le voir. C'est un animé un peu action-aventure, drame, fantastique on va dire. Il y a de la science aussi, donc en fait là on va rentrer dans la peau d'un personnage qui s'appelle Senku. Donc Senku en fait c'est un jeune homme qui aime énormément la science et que du coup son père va l'aider dans sa passion. Depuis qu'il est petit il fait des tests scientifiques etc. Voilà, il aime énormément la science. Puis un jour une lumière éclaira sur Terre et puis cette lumière en fait transforma tous les humains en pierre. Et en fait Senku Senku réussit à briser sa carapace de pierre qui le figea. Et puis il deviendra le premier humain à s'être sorti de cette énergie millénaire qui les a figés en fait. Donc à partir de là l'histoire commença et puis Senku décidera en fait de faire renaître l'humanité tout entière. Donc ce sera son but. De ses cendres et aussi survivre parce que voilà parce que quand même la terre a changé etc. Donc c'est un milieu hostile.
Donc voilà, et tout ça, il voudra faire renaître l'humanité avec la science. Donc moi je vous conseille énormément d'aller voir cet animé. Pour moi il est énorme. Franchement j'ai pas d'autres mots à dire par rapport à cet animé tellement il est bien. Ensuite nous allons finir par alors cet animé pour moi il est Kono Ototomare. Pour moi c'est un animé profond. Donc il y a une vraie histoire. Donc c'est un animé de musique. Voilà, donc pour moi il y a une vraie histoire. C'est une histoire très profonde. Donc il y a de l'amitié, donc comme je dis de la musique, etc. Un peu de romance, mais pour ceux qui aiment ce genre d'animé, je vous le conseille énormément. Donc en fait on va rentrer dans la peau d'un personnage qui s'appelle Kurata. Kurata en fait il fait partie d'un club de Koto, il est tout seul pour l'instant, et puis en fait il réussira à trouver quelques personnes et puis le club survivra. Et c'est à partir de là que l'histoire commencera.